Bonjour et bienvenue en ce beau dimanche du mois d'octobre. C'est encore la fête de Saint-François, même si dans la liturgie ça passe en douce. Avec lui, nous allons chanter « Pour moi vivre, c'est le Christ ». Pour moi vivre, c'est le Christ, et mourir m'est un gain. Pour moi vivre, c'est le Christ, et mourir m'est un gain. J'ai trouvé la vraie richesse, je n'ai qu'un seul trésor, le Christ, pour lui j'ai tout quitté. Il m'a appelé à le suivre pour bâtir son église, tout émerveillé, je lui ai dit oui. Pour moi vivre c'est le Christ et mourir m'est un gain. Pour moi vivre c'est le Christ et mourir m'est un gain. Pour moi vivre c'est le Christ. Pour moi, vivre, c'est le Christ. Quelle parole extraordinaire! Mais c'est l'histoire de toute une vie. Dans l'Évangile aujourd'hui, on retrouve Jésus qui raconte une parabole. Et il faut situer cette parabole-là, elle arrive juste avant la passion, avant la mort de Jésus. Parce que c'est le temps où Jésus donne les grandes paraboles sur le royaume, comment bâtir le royaume de Dieu. Et là, il nous raconte l'histoire d'un propriétaire de terrain qui, en quelque part, donne sa vigne en fermage. C'est-à-dire, il la loue pas, mais il la prête à quelqu'un pour que cette personne-là la fasse fructifier. Et on sait le reste de l'histoire. Ceux qui ont reçu la vigne en fermage vont se faire comme les propriétaires. Et quand le maître envoie quelqu'un pour récolter le fruit, récolter aussi l'argent, alors ils le prennent et ils le tuent. Simplement parce qu'ils se sont fait les propriétaires de la vigne. Ils se sont carrément trompés. La vigne, elle appartient aux vignerons. Et ceci, ça nous ramène à nos propres vies. Des fois, on fait de notre vie notre affaire. La vie nous est prêtée pour répondre au plan de Dieu, pour bâtir le royaume de Dieu. Je ne suis pas le centre de ma vie. Puis on est malheureux quand on se fait le centre de notre propre vie. Tout pour moi, tout vers moi. Mais non, c'est tout vers les autres, tous les autres vers Dieu. C'est ça la réalité. Et Saint François l'a bien compris en disant, pour moi, vivre, c'est le Christ. On sait que c'est Saint Paul qui a dit cette parole, mais François s'est tellement identifié à la personne du Christ et regarde la fécondité qu'il a eue, regarde le bonheur qu'il a eu. Il a eu la croix, mais il a aussi connu le bonheur de la liberté, le bonheur d'avoir épousé Dame Pauvreté. On peut se poser, je me suis posé des questions en préparant ce message aujourd'hui. Comment est-ce que j'utilise les dons que le Seigneur m'a donnés? Comment est-ce que j'utilise mon temps? Comment est-ce que j'utilise l'argent? Et c'est vrai, cette question de l'argent, tu vas dire, mais vous n'avez pas d'argent, puis tu as bien raison. L'argent ne nous est pas à nous à cause de notre vœu de pauvreté, mais une chose que je peux te dire, c'est avant d'acheter quoi que ce soit un poêle, un frigidaire, on n'achète pas ça tous les jours, ou comme c'est là une voiture, ou avant d'acheter quoi que ce soit, je m'arrête, puis je regarde une première chose, puis j'en mets 2 en comparaison, puis 3 en comparaison, pour avoir ce qui, à mon avis, semblerait le mieux. Parce que ces biens-là ne m'appartiennent pas.
Quand j'étais dans le monde, quand j'étais pharmacienne, puis que j'avais un peu de sous, je voulais quelque chose, je le voyais, je l'aimais, je l'achetais. Mais j'étais propriétaire et chaque fois qu'on reçoit un don, je n'étais pas partie pour vous parler de ça, mais chaque fois qu'on reçoit un don, je me dis toujours, ces gens-là auraient pu se servir de cet argent-là pour faire quelque chose pour eux, pour leur famille, pour leur confort, pour leur bien-être. Et ça aurait été très justifié. Mais ils ont choisi de nous le donner. Alors moi, comment je me comporte? En propriétaire ou en locataire? Mais il ne faut pas que ce soit juste par rapport à mon temps, à mon argent, à mes talents, à ma créativité. Dieu m'a donné de la créativité. Il a donné de la créativité comme regardez le décor qui est là. À notre petite sœur Myriam. Mais la créativité qu'il lui a donnée, c'est pas juste pour elle. C'est pour faire plaisir à toute la famille. Je me disais ce matin, si je pouvais recommencer ma vie aujourd'hui, et je peux la recommencer, peut-être que toi aussi, tu aimerais ça des fois recommencer, mais recommencer où tu en es rendu et te dire, à partir d'aujourd'hui, je vais vivre comme j'ai toujours désiré vivre. Aimer, être bon, être bonne, être miséricordieux, être en état de service, être d'une patience angélique. Rien pour moi, tout pour les autres et avec les autres, tout pour Dieu. Et à ce moment-là, on pourra dire aussi, pour moi vivre, c'est le Christ. Laissez le Christ vivre en moi. Tu peux me poser la question aujourd'hui, comment as-tu toujours désiré vivre? Comment as-tu désiré être? Puis peut-être que tu ne l'es pas encore, mais demande à Dieu de venir t'aider. Tu sais, ta vie comme la mienne, elle nous est prêtée pour bâtir le royaume de Dieu. Et un jour est comme 1000 ans. Si tu recommences aujourd'hui, ça vaut 1000 ans de vie, c'est pas extraordinaire. Alors, recommençons aujourd'hui à vivre non comme des propriétaires, et c'est un des points importants dans les écrits du pape François, particulièrement pour Laudato Si, de se comporter par rapport à la nature, par rapport à nos frères, de nous comporter non comme des propriétaires, mais des gens à qui Dieu a donné des talents, des bienfaits, des choses pour les faire fructifier pour sa gloire et le bonheur de nos frères. Alors si nous vivions comme ça, le monde changerait aujourd'hui. Mais il faut que ça commence avec toi et moi. Alors bon dimanche, bon changement, et pour toi et pour moi, vivre sera le Christ.